Réalisons un petit programme pour réviser les tables de multiplication avec Scratch. L'ordinateur va poser une question de table à l'utilisateur et l'utilisateur devra répondre et l'ordinateur dira si c'est bon ou si c'est faux. On utilise ici, dans la palette capteur, la question demander et attendre. Donc on va poser la question par exemple, combien font 7 fois 3 ? La valeur que rentrée l'utilisateur sera automatiquement mise dans la variable réponse qu'on va utiliser ici. Et en fonction de cette réponse, on va donc dire si l'utilisateur répond à 21, c'est que c'est bon. Donc dans les opérateurs, on va chercher le égal. Donc si réponse égale 21, eh bien on va afficher, et donc ça va se traduire par une apparence ici de lutin bravo. Et si c'est pas le cas, on duplique ici et on va dire mauvaise réponse. Voici. Alors j'arrête ici. On va donc par ailleurs utiliser un déclencheur. Donc le déclencheur ici, quand le drapeau vert est cliqué, on lance le programme. Il me dit 7 fois 3. Si j'entre 21, on me dit bravo. J'arrête. Si je relance, si je dis par exemple 25, il me répond mauvaise réponse. Bien. Mais évidemment, ce petit jeu est vite lassant parce qu'il pose une seule question. Donc on pourrait se dire, bon, on va réviser la table de 7. Mais moi je voudrais que ce ne soit pas à chaque fois 3. Donc pour ça, on va créer une variable qui va contenir ici l'équivalent de 3. Donc on crée une variable qui va s'appeler petit n par exemple. OK. Et donc, quand on aura cliqué sur le drapeau vert, eh bien on mettra n à une valeur aléatoire. Donc on va dans les opérateurs et on va faire un nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc on fera la table de 7. Donc 7 fois 1 jusqu'à 7 fois 10. Et donc ici, il faut que j'intercale dans la question ici. Donc il faut que 3 soit... donc on va faire une concaténation de chaîne où il y aura 7 fois la valeur de n et ensuite le reste qui est égal. Donc pour ça, il nous faut 2 regroupes. Voilà. Et donc, il y aura une partie ici, cette partie-là, 7 fois 3, qui va être gardée. Donc 7 fois, alors pas 3, alors 7 fois un espace. Ensuite, regroupe, et donc il y aura n. Donc 7 fois 3, espace, égale point d'interrogation. Donc ça, ce sera la question. Et donc cette fois-ci, il faut que la réponse, elle soit égale à n fois 7. Donc on utilise les opérateurs. Et ici, ce sera n fois 7. Là, c'est l'ordinateur qui va calculer n fois 7. Et donc la question, c'est est-ce que l'utilisateur a bien lui aussi trouvé 7 fois n. Allons-y, jouons. 7 fois 1 égale 7. Bravo. 7 fois 3, 21. Bravo. Et si je fais 7 fois 5, alors si je réponds 36, il me répond mauvaise réponse. Alors, de la même façon, on peut se dire que bon, ben, on peut utiliser 7, on peut le faire varier de la même façon, et donc comme ça, on pourra réviser toutes les tables. Donc, on reproduit, on va faire comme précédemment, on va faire un regroupe ici pour la question. Alors, on va mettre une autre variable, on va l'appeler P par exemple, ok, donc qui va jouer le rôle ici de 7, donc on va mettre P de la même façon à nombre aléatoire, on va dupliquer ça entre 1 et 10, et donc ici à la place de 7 fois, on mettra donc le nombre P, donc P fois P, alors espace, X, espace, et donc ça c'est à la place de ça ici, hop. Et ici, la réponse, il faudra que ce soit P fois N. Et si c'est P fois N, alors, eh bien, c'est qu'on aura bien répondu. Donc, on va pouvoir jouer maintenant et réviser toutes les tables. 6 fois 7, si je réponds 42, il me répond bravo. Si maintenant je réponds 10 fois 10, je réponds 100, bravo. Si maintenant je réponds 8 fois 1 et que je réponds 9, il me répond mauvaise réponse.